On va commencer par ce chant. Que ton nom résonne dans ce lieu, que les murs tremblent, que les murs de ce soir de nos cœurs, les murs de nos cœurs, pas les murs de notre corps parce qu'il fait froid, mais les murs de notre cœur tremblent à la louange pour Dieu. La bénédiction. Quelles sont les personnes qui veulent la bénédiction de Dieu? Et on attend la bénédiction de Dieu.
on la proclame. Et quand on proclame quelque chose, il y a de la foi dedans. Il y a de la foi quand on proclame la bénédiction dans nos vies, dans nos familles. Amen. Et Dieu ce soir veut te dire qu'il a des bénédictions pour ta vie. Mais est-ce que ton cœur est assez ouvert ce soir? C'est la grande question. Alors simplement, ouvre ton cœur et laisse Dieu agir. Il fera pour toi bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Bonsoir à chacun. Bonsoir. Alors, ce soir, ça va être... Il y a des retours. Ouais. Un message encore un particulier. C'est toujours sérieux. La parole de Dieu, c'est toujours sérieux, les mises en garde de Jésus. Et ça va être encore sérieux ce soir. Le thème de ce message, c'est cette chose qui te prive de la vie éternelle. C'est sérieux. Cette chose qui te prive de la vie éternelle. Le résumé de l'évangile, vous le connaissez pour la plupart ici, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Jésus-Christ est mort pour chaque. Il est mort pour l'humanité, il est mort pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est l'évangile. Il y a cet appel au salut qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde est appelé à être sauvé. Tout le monde est appelé à recevoir le pardon des péchés. Tout le monde. La Bible dit clairement que Dieu le Père veut que tous soient sauvés. La Bible dit clairement que Jésus le Fils s'est donné lui-même en rançon pour tous. On a tous une dette de péché, mais Jésus est celui qui a payé notre dette de péché. Mais si cet appel est universel, si cet appel s'adresse à chacun d'entre nous, la réalité, c'est que tout le monde ne rentre pas dans cet appel du salut. Ça, Jésus le savait par avance. Il le savait parce qu'il a dit, il y a beaucoup d'appelés. Et chacun d'entre nous, on est appelé ce soir. Mais peu d'élus. Est-ce à dire que Dieu appelle tout le monde, mais qu'il ne veut pas que ceux qui sont appelés soient élus? Non. C'est que l'appel est pour chacun. Mais tout le monde ne reçoit pas cet appel. Alors, tout le monde n'est pas élu. Pourquoi, devant cet appel merveilleux de la croix, du pardon des péchés, de la vie éternelle, beaucoup refusent? Pourquoi? Parce que ça coûte cher de suivre Jésus. Le vrai évangile, pas l'évangile à l'eau de rose, c'est que ça coûte cher de suivre Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, en fait, c'est le plus gros engagement d'une vie. Tu ne peux pas prendre un plus gros engagement que suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est renoncer à sa propre vie. Un appel difficile. Renoncer à sa propre volonté. Renoncer à ses propres envies, à ses propres désirs, à ses propres rêves. À son confort. Et, entre guillemets, mignon. Ce péché qu'on aime. Suivre Jésus, c'est parfois couper des relations sentimentales. Combien renoncent d'emblée à suivre Jésus parce qu'ils sont dans une relation sentimentale? Combien abandonnent Jésus à cause d'une relation sentimentale? C'est pas facile de suivre Jésus. Et je me rappellerai toujours de cet ami qui était venu à l'église. Et c'était un moment où il avait une petite copine qui a duré quelques mois. Et là, le pasteur, lorsqu'il prêche, c'est comme si sa vie est dévoilée. Et à ce moment-là, il est convaincu que Dieu lui a parlé, que Dieu connaît sa vie. Et je me rappelle, il sort de l'église, on prend la voiture, et il sort de la voiture et il tombe à la renverse de la voiture parce qu'il était complètement choqué. Et quelques temps après, on rediscute et il me dit, je sais ce que je dois faire maintenant. Dieu m'a dit ce que je dois faire maintenant. Je dois quitter ma copine. C'est pas la volonté de Dieu, cette relation. Et en fait, il l'a jamais fait. Et sa copine, il a gardé 2-3 mois peut-être. Mais il a préféré cette relation de 2-3 mois par rapport à l'éternité avec Dieu. Alors que Dieu s'était révélé à lui. Quelle tristesse. Mais la réalité, c'est que nous avons tous des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher de suivre Jésus. Et le problème, c'est que si nous refusons de tout, je dis bien, tout abandonner, alors nous sommes privés de la vie éternelle. Et notre sort, c'est l'enfer. Je voudrais parler à chacun d'entre nous, bien sûr, mais je voudrais aussi parler à ceux qui
font des efforts pour venir à l'église. Je voudrais parler à ceux qui s'efforcent d'appliquer des principes, des valeurs chrétiennes, des bonnes valeurs. Des personnes qui font peut-être des sacrifices pour Dieu, mais des personnes qui n'ont pas tout abandonné. Si tu fais toutes ces choses, mais que tu n'as pas tout abandonné, alors Jésus veut te mettre en garde. C'est pas bon. Ce soir, nous allons découvrir dans l'évangile de Marc l'histoire d'un homme qui était presque sauvé, mais complètement perdu. Un homme qui s'appliquait une discipline religieuse stricte depuis qu'il était enfant. Un homme que Jésus a estimé, mais un homme qui a été incapable de tout laisser pour suivre Jésus. Et cela pour son propre malheur. Nous allons prendre l'évangile de Marc au chapitre 10, au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Le meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va prendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et mon premier point qui correspond au verset de cet épisode, c'est cette chose trop difficile à faire pour obtenir la vie éternelle. Il y avait chez cet homme une chose trop difficile à faire pour obtenir la vie éternelle. On va revenir un peu sur ces événements. Dans ce passage, nous découvrons un homme qui est assez avisé, qui est assez éclairé. Il a cette conviction forte dans son cœur que tout n'est pas ici et maintenant, mais qu'il faudra un jour rendre des comptes à Dieu dans l'éternité. Il avait foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et lui, quand il considère ces choses, il refuse de rester dans le flou. Il ne va pas jouer à pile ou face son éternité en disant « on verra bien », en disant « c'est le bon Dieu ». Non, lui, il veut des réponses claires, des réponses nettes, il veut des réponses précises. C'est pourquoi, quand il entend parler de Jésus, ce Jésus qui a tant de sagesse, ce Jésus qui a tant d'autorité, ce Jésus qui manifeste la puissance de Dieu, il se dit que c'est la bonne personne à interroger. Il va devant Jésus, il accourt, il se jette à genoux et il lui pose cette question qui est tellement importante, cette question qui l'obsède. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il avait compris
que c'était pas quelque chose de pas important, quelque chose de pas secondaire. C'était tellement essentiel. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la seule chose qu'il voulait de Jésus en fin de compte, cette réponse. Je suis angoissé, j'ai peur de la mort, j'ai peur de l'avenir. Ici tout va bien, ici j'ai ce qu'il me faut, mais demain, mais dans l'éternité, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et ce qui est beau avec Jésus, c'est que il ne nous laisse pas en fait dans l'incertitude. Il ne nous laisse pas sans réponse. Il ne nous laisse pas avec cette question en suspens. C'est tellement important. Et on imagine que Jésus, il est toujours entouré de cette foule. Jésus a tellement de choses à faire. Mais il va prendre le temps de lui répondre. Prendre le temps de lui montrer ce qui ne va pas et ce qu'il devrait faire. Tout d'abord, Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Une phrase énigmatique, peut-être. Ici, Jésus ne dit pas qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Jésus ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Mais Jésus veut faire comprendre quelque chose de tellement important à cet homme. C'est que les humains, et ils pensent que cet homme qui vient voir Jésus, qui vient voir ce maître, il doit penser que c'est un humain très sage. Mais les humains ne sont pas fondamentalement bons. Les humains ne sont pas intégralement bons. Et quand il dit « personne n'est bon si ce n'est Dieu seul », en fait, il veut faire comprendre à cet homme que ce n'est pas ses mérites, ce n'est pas les mérites humains qui permettraient d'obtenir la vie éternelle. Parce que le cœur de l'homme n'est pas bon. Et parce que son cœur n'est pas bon, la Bible dit que son cœur est tortueux, qu'il est méchant. La Bible dit que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Parce que l'homme est comme ça. Il ne peut pas hériter de la vie éternelle. Et on comprend encore mieux la réponse de Jésus quand on lit l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu qui nous parle de cette même histoire, il y a cette précision. L'homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus fait une mise au point. Non, non, non. Tu n'es pas bon. Et ce n'est pas tes mérites qui te permettront d'obtenir la vie éternelle. Après cette mise au point, Jésus lui rappelle les préceptes que Dieu a donnés à l'humanité. Il lui rappelle la loi qu'ils ont eue de Moïse. Il lui dit, tu connais les commandements. Vous savez, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui rappelle qu'est-ce que Dieu veut. Et il omet quelque chose. Il omet quelque chose de tellement important, de tellement capital. Cette chose qu'il omet, c'est le premier de tous les commandements. Le premier de tous les commandements, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi il ne parle pas de ce commandement. Alors face à ce rappel de qu'est-ce qui est indiqué dans la loi, l'homme pense pouvoir être assuré. Et on imagine qu'il a une certaine fierté dans sa réponse et il dit « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Il se dit « J'ai tout bon. J'ai pas tué, j'ai pas trompé, j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai pas causé de tort. J'ai aimé mes parents, j'ai pris soin de mes anciens. C'est bon. C'est bon. Pas mal. » Mais Jésus va avec beaucoup d'amour, parce qu'il est dit que, l'ayant regardé, Jésus l'aima.
Jésus, avec beaucoup d'amour, va lui démontrer que lui qui croit avoir tout bon, lui qui croit tout faire bien, ben en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En résumé, il lui dit si. Donc tu respectes bien ses commandements comme tu viens de me le dire. Si tu fais tout bien comme tu viens de me le dire, quelque part, il va le mettre à l'épreuve. Il te manque une chose. Mais pour toi, ça devrait être facile, puisque tu respectes déjà tout. Une chose qui te manque. Va prendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Un trésor dans le ciel, puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Jésus, il le prend au mot, ok? Ok, tu respectes tout. Et il va lui donner en fait l'opportunité de démontrer en une action s'il respecte vraiment la loi ou pas. Et il va toucher au cœur même de la loi de Dieu. Et Jésus nous dit que de 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Concrètement, dans le cas de cet homme, vendre ses biens pour obtenir un trésor dans le ciel, c'est aimer Dieu plus que les richesses matérielles. Ok. Vendre ses biens pour les donner aux pauvres, c'est aimer son prochain comme soi-même. Lui, il a tout ce dont il a besoin. Il y a des gens qui n'ont rien. Jésus ne lui dit pas « sois pauvre et donne aux pauvres ». Il dit « donne aux pauvres et moi je prendrai soin de toi. Viens et suis-moi. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors eux, ils auront si tu leur donnes et moi je prendrai soin de toi. » Face à cet ultimatum de Jésus, cet homme se rend compte que ah ouais, il ne respecte pas en fait tout ce que la loi prescrit. Cet homme, il perd d'un coup sa confiance. Jésus l'a balayé. Et il renonce. C'est trop dur ce que tu me demandes. Ta loi, elle est impossible à tenir. Parce que nous voyons, l'homme s'assombrit à cette parole. Il a un air triste, car il avait de grands biens. Il était fort riche. C'était trop lui demander. C'est facile de tout donner quand on n'a rien. Mais quand on a tout, c'est plus difficile. La réalité, c'est que son amour pour les richesses matérielles était plus grand que son amour pour Dieu. Et c'était plus grand que son amour pour son prochain. C'était trop important pour lui. C'est ça qui était à la première place. Ses richesses. Il ne respectait pas la loi de Dieu comme il le prétendait. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est que Jésus l'a quand même aimé. Jésus connaissait évidemment le secret de son cœur. Jésus savait que le plus important pour lui, c'était ses richesses. Et pourtant, il n'a pas cessé de l'aimer. Et pourtant, il n'a pas voulu le rejeter. En tout cas, la conséquence de ce refus de suivre Jésus, c'est immédiat. C'est la tristesse. C'est cette tristesse parce qu'il sait à ce moment-là qu'il est perdu. Il aurait aimé partir de cette rencontre avec Jésus plein de joie en disant « Je suis sauvé, c'est bon, j'ai la confirmation ». Mais c'est tout autre chose. Il part abattu. Je suis perdu parce que la loi de Dieu est trop compliquée, parce qu'elle est impossible pour moi. Ce soir, je voudrais qu'on puisse
être enseigné par ce passage. J'aimerais qu'on puisse réaliser où Jésus veut nous amener, réaliser ce qu'il faut faire, ce qui est tellement important pour avoir le salut. Je voudrais dire que nous découvrons que donner un peu à Dieu, ou même beaucoup de ton temps, de ton argent, ça ne suffit pas pour obtenir la vie éternelle. Un peu, beaucoup, ça ne suffit pas. Dieu exige tout. Tout de nous. Tout de nous. Et nous avons cet appel de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Romains, à l'église de Rome. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part juste un culte raisonnable. Sacrifier votre vie pour Dieu, c'est juste ce qu'il est raisonnable de faire. Sinon, vous pouvez prétendre à rien. » Voilà la loi de Dieu, dans sa plus simple expression. Tout sacrifier pour lui, l'aimer plus que tout, aimer son prochain plus que nous-mêmes. Et ça paraît impossible. Mais n'abandonne pas l'idée de suivre Jésus ce soir. N'abandonne surtout pas l'idée de suivre Jésus ce soir. Mais écoute la suite attentivement. Le deuxième point, c'est cette chose impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Et là, je suis content d'entendre des amens de soulagement. En tout cas, face à cette scène, face à cette situation, dans un premier temps, Jésus ne se montre pas très rassurant vis-à-vis de ses disciples qui sont interrogatifs. Il leur dit en gros que le cas de cet homme ne sera pas isolé. Il annonce par 2 fois qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile et on est concerné. En France, on fait partie du pourcentage les plus aisés, ouais. C'est peut-être dans certains pays où ils n'ont rien, où ils n'ont pas le confort qu'on a. C'est peut-être facile. Mais en tout cas, c'est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile parce que l'homme, à cause de son cœur tortueux, en fait, a tendance à s'accrocher à ce qu'il possède. Il a tendance à s'accrocher à son confort. Il a tendance à faire passer son confort avant Dieu. C'est le cœur de l'homme. Et d'abord, il leur dit c'est difficile, 2 fois. Et il va clôturer le sujet avec une déclaration. Une déclaration qui va les faire comprendre que c'est même impossible en fait pour l'homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est même impossible en fait. Il leur dit il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de chameaux par ici, mais en tout cas on voit à peu près tout ce que c'est un chameau. Et on voit à peu près tout ce que c'est une aiguille, même si vous n'avez pas fait de couture, mais en tout cas le trou d'une aiguille c'est petit. Quand Jésus dit ça, on comprend bien qu'un chameau, même si on n'en a jamais vu en vrai, mais vu qu'on a déjà vu une aiguille en vrai, on peut imaginer qu'un chameau en tout cas, ça ne rentre pas dans le trou d'une aiguille. Et là, Jésus les termine, les disciples. Il leur dit, mais c'est impossible en fait. Et là, ils sont complètement effrayés, ils sont complètement paniqués, les disciples. Il est dit, les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé ? Qui donc peut être sauvé ? Au fond, cet homme riche qu'ils ont croisé, il n'était pas si mal que ça. Il était remarquable parce qu'il respectait quand même pas mal la loi. Et puis, il était respecté cet homme. Et puis, il était respectable. Et
dans l'évangile de Luc, on voit que c'était un chef du peuple. On peut même penser qu'il avait des responsabilités religieuses dans la synagogue où il était. Et puis, au fond, à la place de cet homme, est-ce qu'ils auraient eu le cran de tout vendre pour suivre Jésus? Et puis, le jour où ils auraient quelques richesses, est-ce que pour autant ils seront disqualifiés pour la vie éternelle? Fait peur. Et puis, il y a des richesses qui ne sont pas d'or ou d'argent. Il y a des choses auxquelles on tient. On a des trésors qui ne sont pas de l'or ou de l'argent. Et la question qui se pose pour eux, c'est est-ce qu'ils seront capables, toute leur vie du monde, d'être attachés à rien d'autre plus qu'à Christ? Ils paniquent. Est-ce que c'est possible ce que tu nous demandes en fait? C'est inconcevable. Impossible. C'est ce mot qui doit résonner. Vie éternelle, impossible. Mais il y a cette parole de grâce de Jésus qui vient les rassurer et qui vient nous rassurer. Jésus les regarda et c'est pas écrit mais j'imagine qu'il les regarde plein d'amour et il va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Aux hommes, cela est impossible. Vous avez raison, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Courte remarque, mais quelle déclaration puissante. En fait, il veut leur dire par là, ne vous inquiétez pas, votre salut dépend d'abord de Dieu. C'est Dieu qui est la clé, c'est Dieu qui va pourvoir. Et j'aimerais dire que le salut n'est pas réservé aux super-héros. Dieu connaissait d'avance la capacité des hommes à se sauver par leur propre force. Dieu savait d'avance la capacité des hommes à respecter toute la loi divine par leurs propres moyens. Dieu savait d'avance mesure par nos propres forces de tout ça. Alors, il a décidé de nous sauver par grâce, d'une manière imméritée, comme un décret, comme par une loi. Dieu a dit, ils en sont incapables, c'est impossible pour eux, mais je vais leur faire grâce. Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, disent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est le don de Jésus. Jésus est celui qui accomplit parfaitement la loi de Dieu pour nous. Il a déclaré, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est celui qui a été capable de faire ce que aucun être humain n'a fait. Jésus a été celui qui a été capable de tout sacrifier, là où personne n'a eu la capacité de tout sacrifier. Il a tout sacrifié pour donner sa vie à la croix, pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Et nous sommes au bénéfice de cette œuvre de la croix. Et nous pouvons recevoir ce pardon. Jésus, c'est cette grâce qui nous est faite. Il est celui qui nous donne une nouvelle vie. Il est celui qui nous donne un cœur nouveau. Il est celui qui nous donne des pensées nouvelles, un état d'esprit. Il est celui qui nous donne des forces surnaturelles que nous n'avons pas en nous-mêmes. Il est la clé, il est le don de Dieu, il est la solution. Grâce à lui, nous avons la faculté d'obéir à Dieu. Grâce à lui seul, nous avons la possibilité de vivre de manière pieuse, cette manière où on est attaché à Dieu plus qu'à tout. Tout dépend de lui.
Et ce que Jésus a accompli, c'était une promesse qui était dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel. Dieu avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Et tout cela, ça se trouve en Jésus-Christ. Tout cela s'accomplit en Jésus-Christ. Tout était dans le cœur de cet homme qui était partagé entre son désir de suivre Dieu, d'obtenir la vie éternelle. Et en même temps, ce cœur humain, tortueux, qui voulait tellement garder ses richesses pour lui. Il était incurable, ce cœur. Il ne pouvait pas le changer, ce cœur. Mais Jésus-Christ est celui qui donne un cœur nouveau, si tu le désires. Et ça, pour le recevoir, ce cœur nouveau, pour recevoir cette faculté de faire ce qui est humainement n'est pas possible, il faut avoir la foi. Et qu'est-ce que ça signifie avoir la foi? Avoir la foi, ça veut dire croire. Croire que Jésus a vraiment tout accompli pour moi. Qu'il a vraiment marché cette vie que je n'aurais pas pu marcher et qu'il me suffit maintenant de marcher dans ses pas. Avoir la foi, c'est être confiant, non pas en ses propres forces, mais c'est être confiant dans son œuvre qui est parfaite. Avoir la foi, ce n'est pas regarder à ses impossibilités, ce n'est pas regarder à ses incapacités, c'est ne pas regarder à c'est trop dur. Tu ne peux pas me demander de faire ça, Jésus. La foi, c'est s'abandonner aveuglément en Christ et dire, ouais, humainement c'est impossible ce que tu me demandes, mais tu n'es pas humain et tu vas vivre en moi et je vais accomplir l'impossible parce que tu vis en moi. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est ça qui va te permettre de te débarrasser de cette chose qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça, cette foi, qui va te permettre de rejeter cette impossibilité, cet obstacle, ce truc tellement difficile, et hériter de la vie éternelle. Et je conclus ces moments en disant que ce soir, il y a pour plusieurs personnes, c'est sûr, au moins une chose qui t'empêche de suivre Jésus. Ou peut-être que tu as commencé à suivre Jésus, mais qu'il y a une chose qui t'empêche de poursuivre ton chemin avec Jésus. Et je voudrais te rappeler, ce que nous avons vu dans ce passage, c'est que tu ne peux pas compenser ce manque par autre chose. Tu ne peux pas compenser ce manque en allant plus à l'église. Tu ne peux pas compenser ce manque en servant plus Dieu, en chantant plus des louanges. Non, ce manque, tu ne peux pas le compenser. Tu dois absolument abandonner cette chose. Parce que cette chose se prive du salut. C'est immanquable. Cette chose, tu dois t'en débarrasser ce soir. Et comme on l'a vu, c'est que bien souvent, on se dit que c'est trop dur, que c'est impossible. Et c'est impossible à l'homme. Tu peux pas marcher cette vie. Tu peux pas suivre Christ avec tes propres forces. Mais la ressource, la clé, elle se trouve en Jésus. Tout est accompli. Tu vois, ce blocage que tu as, tu vois cet obstacle, Jésus l'a pris à la croix. Jésus l'a vaincu à la croix. Et c'est pourquoi il nous demande quelque chose de tellement dur. Renonce à ta propre vie. Et le paradoxe, c'est qu'il dit en même temps, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Parce que oui, tu dois renoncer à ta propre vie. Mais c'est sa grâce qui va te permettre d'y arriver, de telle sorte que ce sera un fardeau léger pour toi. Ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu aies la volonté seulement de le suivre.
Ce que Dieu veut seulement ce soir, c'est que tu prennes cette ferme résolution de dire, ok, je veux le salut, je veux te suivre. Alors, s'il voit cette ferme résolution, s'il voit que tu es décidé à abandonner, il est celui qui va te donner la force d'honorer cette promesse, d'honorer cet engagement. Que ce soir, la peur de ne pas tenir ton engagement ne te prive pas d'entrer dans le salut. Mais que tu puisses avoir foi que c'est Christ qui te fera tenir ton engagement. Alors, on va clôturer ces moments et fermer nos yeux. Et vraiment, je vais faire un appel. Et je vais faire cet appel en vous disant, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque aujourd'hui? Et j'aimerais que tu puisses penser à quelque chose qui t'empêche d'avancer avec Christ. Je voudrais que tu puisses prendre avec sérieux ce message et te dire, c'est important, c'est capital ce soir. Identifie cette chose qui t'empêche de suivre Jésus. Identifie cette chose qui t'empêche de poursuivre avec Jésus. Alors que tu vas identifier cette chose, eh bien, j'aimerais que tu puisses prendre cet engagement si tu le désires et que tu puisses, devant Dieu, lever ta main et dire, voilà, je veux m'engager. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'engager à renoncer à cette chose? Et on va prier. Lève ta main. Si tu es prêt à renoncer ce soir, lève ta main. Et on va prier pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Et Jésus va te donner la force d'accomplir ce que tu dois accomplir. Il y a de l'espoir ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous réalisons que nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres moyens. Mais pourtant, Seigneur, notre désir, c'est de t'honorer. Notre désir, c'est de te suivre. Nous désirons cette vie éternelle. Mais nous sommes tellement incapables, tellement petits. Mais merci, Jésus, parce que l'évangile n'est pas pour les surhommes. Il n'est pas pour les surfemmes. C'est toi, le surhomme. Merci parce que tu as tout accompli à la croix. Merci parce que tu nous demandes de marcher dans tes pas et non pas de faire notre propre chemin vers le ciel. Je te remercie. Je te remercie parce que ta parole, elle est vivante encore ce soir. Je te remercie parce que ce soir, tu sauves encore. Ce soir, tu arraches encore à l'enfer. Et aucun obstacle n'est trop grand pour toi. Alors, tu vois ces personnes qui sont déterminées. Tu vois ces personnes qui ce soir s'engagent. Tu les aides. Tu les bénis. Tu es celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Et que ce soir, ils puissent être libérés de ce qui les empêche d'être avec toi. Que ce soir, ça puisse tomber. Je prie que dans le nom de Jésus, tout obstacle puisse tomber. Je prie que les mensonges du diable qui disent que c'est impossible, eh bien, se taisent maintenant. Je prie pour que la foi soit déversée par le Saint-Esprit dans le cœur de plusieurs. La foi que c'est possible. Ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. C'est possible parce que je serai avec toi. Oui, Seigneur, je te remercie pour ces engagements qui sont pris. Et je te remercie parce que la vie de plusieurs va changer. Merci parce que tu es celui qui nous donne des forces surnaturelles. Merci parce que le salut dépend d'abord de toi et non pas de nous. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.